Nous continuons. Aujourd'hui, nous sommes le 3 septembre 2022 et nous continuons avec les enseignements divins. Dieu revient nous rappeler ce qu'il a enseigné depuis le début, donc depuis la Genèse. Et il nous a demandé de lire pour comprendre la création divine primitive, pour comprendre les enseignements que nous devons appliquer pour vivre selon sa volonté dans notre paradis terrestre. Je lis donc Genèse 6, qui est détaillé comme ceci. De 1 à 4, utilisation de légendes populaires sur l'existence des géants fabuleux, voir Nombre 13, verset 33, et Deutéronome 2, versets 10 et 11, et Deutéronome 3, verset 11, etc. Afin de montrer dans l'humanité une insolence insupportable à Dieu. Les fils de Dieu sont des êtres mystérieux qui participent à sa vie et forment sa cour céleste. Voir Job 1, 6 et Job 2, 1. Nous commençons la lecture. Et nous sommes assistés par le Seigneur. Vous pouvez voir vous-même la présence. Il y a une présence déjà là, à côté de moi. Et le titre de Genèse 6, c'est Perversité des hommes. Homme ici veut dire les humains, femelles et mâles. Quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et qu'il leur fut né des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et firent parmi elles leur choix pour les épouser. Verset 3. Le Seigneur dit alors: mon esprit ne demeurera pas pour toujours en l'homme, car l'homme n'est que chair, et sa vie ne durera plus que 120 ans. En ce temps-là, et même dans la suite, des géants vivaient sur la terre lorsque les fils de Dieu s'unissaient aux filles des hommes et qu'elles leur donnaient des enfants. Ce sont là les héros, si fameux des temps anciens. Verset 5. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. Genèse 6, verset 5. Je reprends. Le Seigneur vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur étaient sans cesse dirigées vers le mal. 6. Le Seigneur se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre et il en eut le cœur affligé. 7. J'effacerai, dit-il, de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, ainsi que le bétail, les reptiles et les oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Noé
Je vous ai dit qu'il faut toujours lire que c'est Noah. Il n'y a pas de Noé. Noah, cependant, trouva grâce aux yeux du Seigneur. Verset 8. Genèse 6, verset 8. Noah, cependant, trouva grâce aux yeux du Seigneur. Verset 9. Voici l'histoire de Noah. Noah était un homme juste, intègre au milieu des hommes de sa génération. Il marchait avec Dieu. Noah eut 3 fils, Sem, Cham et Japhet. La terre se corrompait devant Dieu et se remplissait de violence. Dieu regarda la terre et vit qu'elle était corrompue. Toute créature suivait sur terre la voie de la corruption. Alors Dieu dit à Noah, j'ai décidé la fin de toute créature, car les hommes ont rempli la terre de violence. Point. Je vais les supprimer ainsi que la terre. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu la diviseras en compartiments et tu l'enduiras de bitume au-dedans et au-dehors. 15. Voici comment tu la feras. Sa longueur sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30. Tu y feras dans le haut une ouverture à laquelle tu donneras la dimension d'une coudée. Tu établiras la porte de l'arche sur le côté et tu construiras 3 étages de compartiments. Quant à moi, je vais faire venir le déluge. Nous sommes à 17. Genèse 17. Genèse 6, verset 17. Dieu dit, quant à moi, je vais faire venir le déluge sur la terre. Une inondation pour exterminer de dessous les cieux tout être animé du souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais avec toi, je veux faire l'alliance. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de tous les animaux, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de quadrupède et de chaque espèce d'animaux qui rampe sur le sol, un couple viendra à toi pour que tu leur conserves la vie. Munis-toi de toutes les denrées comestibles. Emmagasine-les pour qu'elles te servent de nourriture, ainsi qu'à eux. Noah obéit. Il fit tout ce que Dieu lui avait commandé. Alléluia. Amen. Voilà le début de l'histoire du déluge. Et nous avons donc le déluge, chapitre 7 de Genèse, qui suit. Vous voyez que Noah a eu foi en Dieu. Et il a obéi à tout ce que Dieu lui a dit. Et il a fait tout ce que Dieu lui a dit. Combien sommes-nous aujourd'hui à qui cette voix de l'invisible parle, mais que nous n'obéissons pas, on regarde ailleurs. Cette voix-là ne trompe pas. C'est la voix de l'invisible, mais c'est la parole de vie. Si vous l'écoutez,
si vous appliquez ce que cette voix vous dit. La foi, c'est croire sans voir. C'est ce que j'ai eu. Elle est devenue une foi inébranlable par les grâces divines, par les grâces abondantes des enseignements divins, par l'obéissance que je me suis appliquée, que j'ai inculquée aux enfants. Ce n'est pas facile que vous ayez, ou votre famille, ou vos enfants, dans les mêmes lignes de conduite de la foi. Mais vous avez une vie plus saine auprès de Dieu qu'auprès de l'argent. Nous passons à Genèse 7. C'est le déluge, le titre. Le Seigneur dit à Noé, je vous ai dit d'enlever Noé et de mettre Noé. C'est prouvé. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille. Le Seigneur est présent en masculin et en féminin. Au fond de la lumière à côté de moi, vous voyez vous-même un signe là de la présence divine. La lumière nous donne un signe. Tantôt c'est un homme, tantôt c'est une femme. Pour nous prouver que l'humain est femelle et mâle. Merci Seigneur pour ta présence à cet enseignement. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu as été juste à mes yeux, parmi ceux de ta génération. À combien de nous, le Seigneur le dira aujourd'hui? Je reprends la phrase et méditez-la, s'il vous plaît. Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car tu as été juste à mes yeux parmi ceux de ta génération. À méditer, à analyser, à pratiquer, à écouter. De tous les animaux purs, tu prendras 7 couples. Le chiffre 7 est très important dans l'histoire de la création. 7 jours, création. 7 jours. 7. Le 7 est très important. C'est-à-dire 6 plus 1 jour de repos. Tu prendras 7 couples, mâles et femelles. Dieu ne crée rien en un. C'est toujours en double. De tous les animaux purs, tu prendras 7 couples, mâles et femelles. De tous les animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, un mâle et sa femelle. Des oiseaux du ciel également, 7 couples, mâles et femelles, pour en conserver la race en vie sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la terre, la surface de la terre, tous les êtres que j'ai faits. C'est le déluge. Au temps de Noé, que nous réserve le Seigneur en notre génération. Point d'interrogation.
Mais nous observons beaucoup de changements, beaucoup de dégâts. Nous n'en parlons pas. On ne fait pas état de ça. On ne parle que du commerce international, alors que nous vivons les temps de changement dramatique de notre planète qui a été tournée à l'envers et que Dieu vient remettre à l'endroit. Devant nous, nous fermons les yeux. Nous faisons des réunions de chercher comment on doit progresser en guerre, comment on doit se tuer, comment on doit détruire les autres à cause du combat économique. Comme le Seigneur nous a dit dans Genèse 1 au début là-bas, et comme Jean-Paul II nous a rappelé, il avait alors, pendant 40 jours et 40 nuits, j'exterminerai de la terre, de la surface de la terre, tous les êtres que j'ai faits. Et Noé fit tout ce que lui avait ordonné le Seigneur. Vous ne faites rien de ce que Dieu vous ordonne. Notre génération est une génération qui a les oreilles fermées à Dieu et qui ferme ses yeux aux vérités qu'il voit. Notre génération, elle ferme les yeux sur les vérités qu'elle voit de Dieu. Elle ferme les oreilles à la parole de Dieu. Et Dieu vient descendre lui-même au paradis terrestre. Il est ici avec nous. Regardez vous-même ce qui se passe à côté de moi. Et regardez aussi en haut, là au-dessus de moi. En haut, c'est la force céleste. À côté, c'est la présence humaine. En haut, c'est une nuée blanche de la présence de la lumière divine. À côté, cette lumière illumine la présence des humains. Vous-même, vous allez voir après. Je continue. Genèse 7, 6. Il avait 600 ans quand le déluge tomba sur la terre. Noé avait 600 ans. Personne n'arrive plus à atteindre cet âge-là. Nous l'avons suivi. Comment Dieu a décidé que nous n'allons vivre désormais que 120 ans. J'ai lu tout à l'heure. Dans Genèse 6, à cause de la perversité des hommes. Ok. Il avait 600 ans quand le déluge tomba sur la terre. Pour échapper à l'inondation, il entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, des animaux purs et de ceux qui ne le sont pas, des oiseaux et de tous ceux qui rampent sur la terre. Un couple mâle et femelle entra auprès de Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. C'était la 600e année de la vie de Noé, au second mois. Le 17e jour du mois. En ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme et les barrages des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits.
Ce jour-là même, Noah entra dans l'arche avec Sem, Cham et Japheth, ses fils, sa femme et les 3 femmes de ses fils, et avec eux les bêtes sauvages de toute espèce et animaux domestiques de toute espèce, les reptiles de toute espèce qui rampent sur la terre et les volailles de toute espèce, tous les oiseaux de tout ce qui a des ailes. De chaque espèce possédant un souffle de vie, un couple entra dans l'arche à la suite de Noah. Ils arrivaient mâles et femelles de chaque espèce comme Dieu l'avait ordonné à Noah. Et le Seigneur ferma la porte derrière lui. Le déluge dura 40 jours sur la terre. Les eaux enflèrent et soulevèrent l'arche qui flotta au-dessus de la terre. Les eaux gonflèrent et montèrent beaucoup sur la terre. Et l'arche voguait à la surface des eaux. La crue s'accentuant de plus en plus, les eaux couvrirent toutes les hautes montagnes qui sont sous les cieux. Elles dépassèrent de 15 coudées le sommet des montagnes qu'elles recouvraient. Toutes les créatures se mouvant sur la terre périrent. Oiseaux, animaux domestiques, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, ainsi que tous les hommes. Tout ce qui, sur la terre ferme, était animé du souffle de vie périt. Ainsi furent exterminés tous les êtres qui se trouvaient à la surface du sol, depuis les hommes jusqu'aux quadrupèdes, aux reptiles et aux oiseaux des cieux. Ils disparurent de la terre. Il ne resta que Noah et ce qui se trouvait avec lui dans l'arche. La crue des eaux sur la terre dura 150 jours. Fin du chapitre de livre. Nous sommes là à Genèse 7. Merci Seigneur. Dieu a choisi pour chaque créature une espèce, femelle et mâle, y compris l'espèce humaine, Noah et sa femme, ses enfants et leurs femmes, et celui qui devait les suivre aussi, était aussi un couple. Dieu fait tout avec perfection. De même que la famille de Noah trouva le salut à travers les eaux du déluge, le chrétien le reçoit en passant par celle de l'Évangile. Parce que l'Évangile nous rappelle tout ceci. Jésus est revenu pour nous rappeler ce qui s'était passé et nous rappeler nos devoirs. La volonté de Dieu, le plan de Dieu, l'alliance de Dieu avec son peuple à Sinaï. Et l'humanité nouvelle que Dieu a créée à partir de ce Noah. Donc, rien ne se crée sans le passé. C'est la leçon encore là.
Vous qui dites que la jeunesse va faire tout pour recréer, vous appelez renaissance. Voilà la leçon que Dieu vous donne. Rien ne se crée sans le passé. Même Dieu, pour recréer sa création divine, nous montre cet exemple ici. Merci Seigneur. Nous sommes sur Genèse. C'est ce que Dieu nous a donné comme premier livre. Nous ne passons pas. Tout ce que je cite, par exemple, je vais chez Chronicle et tout ça. Ce sont des références qui nous sont données à partir du premier livre de Genèse. Même quand je vous amène à Exode, c'est pour vous citer les choses de Genèse. Merci Seigneur. Vous avez compris ce matin la leçon divine. Vous avez vu que papa est parti et moi aussi je vous dis au revoir, à tout à l'heure. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par Dieu lui-même pour cette œuvre sacrée. Une mission qu'il m'a confiée pour la sortie de l'ignorance de son peuple. Comme Jésus avait crié que mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Mes frères africains, mes frères du peuple de Dieu, écoutez cette vidéo. Allez sur ces lectures. On a perturbé les livres saints. Recherchez les plus anciennes Bibles. Écoutez la voix du Seigneur. Écoutez les enseignements du Seigneur. Moi, je n'ai que les anciennes Bibles. Là, je suis dans une Bible sainte catholique, une Bible catholique. J'ai les Bibles hébreux, en hébreu. J'ai les Bibles protestantes. Mais je vous parle de celle qui m'a été offerte quand je me suis mariée. Elle est ancienne. Et c'est avec elle que j'ai cheminé. Et c'est pour ça que je l'utilise. Quand je fais mes bagages de voyage, la première chose que je mets dans mon sac, c'est elle. Vous voyez comment elle est vieille. Elle m'était offerte toute neuve. Je chemine avec. Et je loue Dieu parce que sa parole est vérité et ses promesses se réalisent toujours. Louons-le, glorifions-le. Et je vous dis merci. Quittez le virtuel. Restez dans le naturel avec Dieu. Vous allez reconstruire notre Eldorado. Ça ne peut pas se construire avec du virtuel. Alléluia. Amen.